Ouais, si tu veux. Ou plutôt, je vais. Voilà. Donc là, on est en direct. On est parti pour le direct. Je vais commencer les partages. Donc là, Christophe Ndeye est en direct. Nickel. On a l'écran du Shadow. On va commencer par partager sur le groupe Tu sais que tu bosses chez Orange quand? Attends. Autrement dit, la communauté des agrumes. Tu sais que tu bosses chez Orange quand? Voilà. Le live sur le Shadow avec un petit hashtag devant, ça serait bien. Shadow avec André, André qui n'est ni plus ni moins que le gars qui a fait le dernier télégramme du monde. Ok, ça c'est publié. Alors ensuite, il faut que je partage. Je vais essayer de partager sur Twitter. Donc pour partager sur Twitter, il faut que je fasse Coucou euh, Mastou, coucou Val, que je comment clique vous allez? afficher l'URL. Hop, je me cache peut-être un peu parce que Ok. un peu de lumière. Voilà. Alors ici, je vais regarder la Blue Jeans. Elle est où? Elle est là. Mhm. Bah, tu peux, si tu veux couper l'écran du Shadow pour venir à l'image, hein, pas de problème. Hein. Ouais, hop, je stoppe le partage, je le partagerai juste après. Voilà, nickel. Alors, le, là pour l'instant, je lance les partages. Oh, il y a du monde, hein. Ouh là là, il y a du monde. Ouais, Salut il y a du monde. Caroline. Coucou Ah, Anan, Caroline de coucou la Run. Nadège. La Run est dans la place, hein. Et la Run est dans la place, pour eux, c'est tard. Hein. Alors, le live des agrumes sur le Shadow avec. C'est comment ton Twitter? Oula, tu me poses une colle, je le connais pas par cœur. Je crois que c'est à Philippe Vieira, mais je vais te le Ah, dire tout de suite. Philippe Non, c'est V Andre Philippe. C'est Léandre. V André, mais sans le E, et puis Léandre. Philippe, Filippe. Voilà. Léandre Philippe Filipe. Est-ce que je t'ai là? Non. Ah oui, il n'y a pas de E. Ah, Voilà, il André. n'y a pas de E à André. Voilà, très bon, je t'ai. Le live des Shadows, voilà. Donc je clique là-dessus et je mets le lien. Pomme B, tu me fais un petit pomme B, toi? Mon cul, ouais, ça va pas. Excusez-moi, bonjour. Dis bonjour aux gens qui rentrent. Je suis en train d'essayer de voir qui rentre. J'ai mon PC Ah, portable qui a bugué un peu. ah, d'accord, bravo. Alors moi je dis bonjour à Karine Comte, à Marion, à Gérald, à Dominique, Frédéric, Saloulou, Hardy Loïc que j'ai vu tout à l'heure, à Caroline Delarenne, à Michael Grimaud, à Pierre Dubois, ça monte, à Valentin, à Dylan, à Mastou, à toi qui est là, à Ah oui, Gilles, à tu Nadège, vois beaucoup plus de à monde que Val, moi, hein. à Xavier, à Christian Lamotte, à Gladys, à Isabelle et après à Maguette. Donc toutes les vedettes sont là. Hein. Je te dis que Hop. tu es suivi. Allez, je finis voilà, le partage sur Twitter, c'est fait. Je finis par le partage sur LinkedIn et on est parti, Et comme on en va être 14. partout. Voilà, bah écoute, Coucou déjà Caro. tu peux commencer par te présenter, ce qui serait pas une mauvaise chose. Bon bah, je vais me représenter une fois de plus. Ah Coucou ben tout le monde. toujours et encore, hein, tu sais, c'est voilà, hein, André c'est tout le Vieira, temps. donc contrat pro chez Orange depuis le mois de mai, au SEO Île-de-France. Euh, Tech Addict, donc je suis un peu toute l'actualité qui c'est au niveau des téléphones et même au niveau informatique en général. J'aime beaucoup les télécoms et surtout les nouveautés des opérateurs, des constructeurs téléphoniques. Et voilà, aujourd'hui, on va vous présenter le Shadow PC, donc en partenariat bien sûr avec Blade, la société qui produit du Shadow. Et il y aura une petite surprise. Ceux qui ont suivi un peu le Facebook savent déjà de quoi il s'agit, mais on verra qui va avoir droit à cette surprise. Quand tu dis surprise, ça veut dire que voilà, tu as déjà défini comment ça va se faire. Hein. Ah oui, 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 il faudra télécharger l'application Kahoot pour la surprise déjà. Ok, ben Donc, voilà, donc j'ai un peu spoilé avant pour que tout le ah monde d'accord. télécharge l'application pour ce soir. Ok, bah écoute, très bien, Salut très bien, Wilfried, très salut bien. Farida, Donc salut moi je Gérald. suis
prêt. Je finis mon partage sur LinkedIn. Sinon, je suis prêt. Ok. Bon, bah, on va commencer par parler de l'essentiel, donc du shadow. Donc, je vais Écoute, je vais commencer faire par. même une chose. Je vais m'enlever de l'image. Comme ça, tu auras tout pour toi. Il y a pas de souci, Christophe. Alors, je Allez, partage donc mon shadow. C'est parti. Il va apparaître à l'écran. Hop. Allez, quand est-ce qu'il apparaît? Est-ce qu'il apparaît sur le live là? Sur Facebook? Il devait apparaître, mais mon Facebook il bug encore. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ah, voilà, il apparaît. Donc voilà, aujourd'hui on parle du Shadow, qui n'est ni plus ni moins qu'un PC dans le cloud. Donc je vais vous montrer le site internet du constructeur. Voilà. Donc le Shadow. Qu'est-ce que c'est que le Shadow? Le Shadow, c'est un petit boîtier, c'est une petite box. Voilà, une petite box qui est plutôt jolie. Voilà, qui ressemble un peu à ça. Donc, qui est pas très grande, qui a une connexion minimale, ce qui suffit largement pour une utilisation, on va dire, lambda. Elle a de quoi brancher le clavier et la souris, de quoi brancher une ou deux clés USB, voire une caméra. Elle a une prise micro, une prise casque et une prise HDMI mini DisplayPort. Donc le Shadow, c'est un tout petit PC, donc il pèse 61 grammes. Il fait 19 cm de longueur, 18 cm et demi de largeur et 11 cm de profondeur. Donc c'est vraiment un cube, un peu coupé dans tous ses angles, mais vraiment très petit. Et un des avantages que je lui vois, c'est surtout qu'il ne consomme rien. Comparé à un ordinateur lambda, le Shadow consomme aux alentours de 12 watts heure. Donc, si on prend un PC gamer, allez, milieu de gamme, il va consommer entre 350 et 450 watts heure. Donc, c'est déjà rien que là, ça vaut le coup. Et après, c'est surtout que vous avez dans le Shadow, donc il faut un abonnement pour le Shadow. Dans le Shadow, vous avez un PC à distance hyper puissant. Donc, si on fait une configuration équivalente au Shadow en vrai, avec un vrai PC de gamer, en achetant le composant nous-mêmes en construisant le PC nous-mêmes, c'est à peu près, allez, un PC entre 1500 et 1800 euros. Voilà. Un autre avantage, dans un PC de gamer, avec les jeux qui sortent tous les ans, il y a de nouvelles cartes graphiques qui sortent et pour avoir la meilleure qualité dans le jeu, on va devoir changer sa carte graphique. Une carte graphique, tout dépend dans quelle gamme elle est située, mais elle est située facilement entre 400 à plus de 800 euros selon le modèle de carte graphique et la marque. Sachant que pour jouer au dernier jeu, en général, il faut des cartes graphiques assez puissantes qui sont au-delà des 650-700 euros. L'avantage de Shadow, c'est que bah, vous n'avez plus à vous soucier de ça. C'est Blade, la société éditrice de Shadow, qui elle-même mettra à jour la carte graphique dans leur serveur. Et du coup, bah, vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à dépenser à part votre abonnement à Shadow. Et vous avez toujours les toutes dernières technologies. L'avantage de Shadow aussi, c'est que vous pouvez vous connecter via ce boîtier donc, que vous pouvez acheter ou louer et que vous pouvez aussi vous connecter via une application que je vous montrerai tout à l'heure, une application Windows, Mac, Android et bientôt sur iOS également. Donc même sur votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez accéder à votre PC Shadow à distance. Alors j'ai Donc déjà une première question, André, excuse-moi de te oui couper là. Christophe, Caroline a demandé c'est quoi l'objectif d'avoir un Shadow? C'est la première question. Alors j'ai essayé de lui répondre en lui disant c'est le PC dans le cloud, mais il va falloir que tu reviennes dessus.
Et il y a Val UA qui nous dit, du coup, on dépend du matériel de l'autre côté et on n'a pas de PC attribué. Voilà, les deux questions. Exactement. Alors, tu as un PC dans le cloud, donc tout est décentralisé. Il n'y a rien chez toi, à part un petit boîtier. Si tu choisis d'avoir le boîtier, tu as un petit PC pas très puissant chez toi. Tu peux aussi juste télécharger l'application, tu n'as pas besoin de t'encombrer du boîtier. L'avantage, voilà, c'est que tu as un PC super puissant, la consommation en moins, et tous les frais qui vont entraîner un PC puissant, hein, en général, c'est les joueurs, tous les frais, bah, tu vas pas les avoir. Tu as juste ton abonnement et tu es tranquille. Même les mises à jour de Windows, c'est pas toi qui les fais, c'est Shadow qui s'en occupe. Donc D'accord. vraiment, Donc, pour déjà dire la base, il faut avoir déjà au minimum un PC. Il y a Wilfried qui dit qu'il a un PC de misère à 300 euros qui coûte 300 euros, qui a 6 ans. Ça fonctionne nickel pour lui. Donc, déjà à la base, avoir un PC ou un Mac ou même des applications, une application sur iOS, enfin non, sur Android et bientôt sur iOS, ça c'est la base. Et ensuite, avec l'application, tu te connectes à distance. Voilà. exactement, c'est tout à fait ça. Donc même avec un tout petit PC qui date de la préhistoire, bah, du coup, tu peux avoir accès à un PC puissant. Donc, pour la petite blague, quand tu as un PC qui vaut 300 euros et que tu te mets à jouer au tout dernier jeu devant tes potes, ils sont un peu surpris. Comment ça se fait que sur un PC comme ça, tu arrives à faire tourner un jeu qui demande quand même des ressources assez importantes. Donc ça, c'est juste pour la petite blague, mais voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que déjà, toute la consommation électrique que tu vas gagner chez toi, toute la tranquillité d'esprit que tu vas avoir parce que tu n'as pas à gérer les mises à jour, tu n'as pas à gérer le changement de matériel. Un PC, au bout d'un certain temps, il devient obsolète. Tu dois changer ton PC. Tu es reparti pour un certain montant. Là, tu as un abonnement sur la durée. Je donne l'exemple du PC de gamer. Un gamer, il va changer de carte graphique en moyenne tous les 2 ans, à peu près. Comme nous, on change de téléphone tous les 2 ans, un gamer, il va changer sa carte graphique pour toujours être au maximum de ses capacités tous les 2 ans, à peu près. Bah, avec le Shadow, tu as un abonnement. Si tu prends l'abonnement de base, on va le voir là tout de suite. Donc, quand l'abonnement de base, il y a différents types d'abonnements avec ou sans engagement. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc, sans engagement, c'est 45 euros par mois. J'arrondis, hein. Avec un engagement de 3 mois, c'est 34,95 € par mois. Et avec un engagement de 12 mois, c'est 29,95 € par mois. Après, on peut acheter soit sans la Shadowbox, soit acheter la Shadowbox d'un coup et on ne la paye pas tous les mois, ou alors la louer en plus de l'abonnement. C'est au choix de chacun, sachant que la Shadowbox n'est pas obligatoire pour avoir le PC dans le cloud. Alors moi, Voilà. il me vient une question là tout de suite parce qu'effectivement le tarif était un petit peu les questions qui tournaient. Là, tu parles des tarifs. Alors, celui qui achète la Shadowbox, c'est celui qui n'a pas de PC de merde. Enfin, un PC sur lequel il peut consacrer ça. Celui qui achète la Shadowbox, c'est celui qui n'a pas de PC du tout. D'accord. Parce Ok. qu'il a juste besoin de brancher un écran dessus et c'est la petite Shadowbox qui va lui servir de tour. En fait, la Shadowbox D'accord. va juste ramener l'image que le serveur lui envoie. Elle est juste là pour décoder l'image, tout Ok. simplement. Il y a Wilfried qui demande est-ce que même avec un Windows très ancien, lui dit 3.11, mais est-ce qu'avec un Windows 95 ou un Windows XP, ça Alors, il fonctionne? faut Windows Vista minimum quand même, hein. Windows Oh, putain. Vista ou voire Windows 8 ou Windows 7. D'accord. Mais si tu Euh, prends un Windows 95, c'est mort, quoi. ok. On va pas Euh, abuser non plus. De toute façon, je doute qu'il y ait encore des gens qui ont des PC sur Windows 95. C'est sûr. J'en profite pour saluer Maxime qui nous a rejoint, Ladine, EcoFox, Tonia Spano, Elisa, Thierry, euh, Farida. La question de Val, de l'autre Oui. côté, il y a un PC, mais s'il tombe en panne quand tu joues. Ah voilà. Alors, Est-ce que tu attends que Shadow répare le PC? alors, Shadow, ils ont des serveurs en France et aux États-Unis. Mais la plupart des serveurs sont en France. Sachant que maintenant, ils se développent en Allemagne, donc ils vont ouvrir des serveurs en Allemagne aussi parce qu'ils viennent de se lancer en Allemagne. Les serveurs en France, ils sont situés à Marcoussis. Et ils ont le serveur principal où est stocké ton PC. Donc, c'est une carte graphique dédiée, hein. Je tiens à dire, la carte graphique n'est pas partagée. C'est ça l'avantage de Shadow, c'est que tous les composants qui sont sur votre PC, ils ne sont pas partagés avec d'autres utilisateurs, il n'y a que vous qui les utilisez.
Donc ça, c'est un bon point et c'est ce qui les différencie de la concurrence et c'est pour ça qu'ils sont les premiers au monde à faire un truc comme ça. Donc pour une fois qu'une société française a une première mondiale et où ils sont vraiment en avance sur tout le monde, faut quand même le mettre en avant. Alors, Ensuite, autre. Ouais, vas-y, oui, vas-y. Bah, vas-y, j'allais vas-y, dire, pose-moi la question. euh, Caroline dit, en termes de sécurité, parce qu'effectivement, là, tout ce que tu fais, là, on parle du jeu, mais moi, la question que j'avais posée comment ça s'appelle, à Shadow, quand je les ai vus chez Demouze, je leur ai dit, donc, ok, j'ai un PC à 30 euros par mois, super puissant et tout, je veux mettre dessus Adobe Premiere. Adobe Premiere, c'est un abonnement, comment je fais? Donc, ils m'ont répondu, il faut que j'achète mon logiciel. Oui. Ok, j'achète mon logiciel, je l'installe à distance. Bon, qu'en est-il de la sécurité? Mes données, en fait, tout ce que je vais travailler, tous mes films, tout ça, seront stockés chez Shadow. Chez Shadow, personne Voilà, n'y a accès. Il n'y a que toi d'accord, qui as accès à ces données-là. Elles sont d'accord, cryptées pour eux. C'est pas comme chez toi où tu peux changer le disque dur et prendre le disque dur, te barrer avec. Là, les données sont cryptées. Il n'y a que toi qui les utilises. De toute façon, ils n'ont pas le mot de passe de ta session Windows. Il faut mettre un mot de passe. Ils n'ont pas le mot de mhm, passe de ta session Windows, donc ils n'accèdent pas à ton PC. D'accord? d'accord, Donc sur ça, on peut être tranquille. Shadow, ils jouent quand même leur réputation là-dessus et ils y tiennent à la sécurité. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de serveurs en France et qu'il y a des mises à jour régulières et des gens qui travaillent dessus H24. Que les mecs ils dorment pas, ils ont des cernes jusque là. Voilà, donc ils se développent très très vite. Ils sont réactifs, il y a des mises à jour régulières. Et au niveau sécurité, il n'y a vraiment rien à craindre. J'utilise Shadow depuis un moment déjà. Je n'ai jamais eu un seul souci dessus, même pas une fois où le PC il a été indisponible. Bien sûr, il faut avoir d'accord. Internet du coup pour accéder au PC, mais jamais il n'a On, été indisponible parce qu'ils ont des serveurs de secours. Au cas où il y a on est bien il y a un d'accord. voilà. Alors, Il y a un, une question oui, j'ai une question de Benjamin qui dit, est-ce que la Shadow Box peut servir à autre chose que le Shadow PC, style, par exemple, une Android Box? Est-ce que tu peux regarder la télé? alors, tu peux le brancher à ta télé. Et Oui, après, tu peux télécharger, bien sûr, par exemple, Kodi dessus, ou Plex, ou comment dire, comment s'appelle l'autre application, Molotov TV dessus. Mais voilà, c'est pas fait pour être une Android TV. Le Shadow, c'est vraiment un PC à distance. Une Android d'accord, TV, tu te prends pas la tête, hein, tu achètes une Xiaomi Mi Box ou une autre box sur le net, et elle fera très très bien l'affaire. Le Shadow, c'est vraiment, si tu veux faire de la vidéo, de la photo, donc où tu as besoin un peu de puissance graphique, si tu veux faire du jeu, c'est là qu'il est excellent. Donc même si je pense qu'à l'avenir, d'après ce que j'ai pu discuter un peu avec Shadow, à l'avenir, je pense qu'ils vont ouvrir un peu plus ça avec peut-être des abonnements un peu moins chers pour une utilisation bureautique et de tous les jours ou mhm, multimédia. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus destiné aux joueurs. d'accord. Il y a Ardiloï qui est arrivé. Il dit très belle idée, malheureusement, utilise uniquement à la maison, vivement la 5G. Alors effectivement, qu'en est-il pour les gens qui ont la DSL? Est-ce que Alors, c'est Shadow, possible? ils viennent de faire une mise à jour en plus. Ils viennent de faire une mise à jour en plus. Donc Shadow, on peut l'utiliser avec de la DSL, du VDSL, de la 4G. On peut l'utiliser en 4G, c'est ça l'avantage aussi. Et on peut l'utiliser même avec une connexion faible. Ça veut dire que la dernière mise à jour où ils ont intégré le codec H265, donc pour expliquer rapidement c'est quoi le codec H265, pour expliquer que Shadow, en fait, il vous renvoie juste une image. Le PC, il est dans leur serveur, ça vous renvoie une image sur votre écran à vous. Cette image, elle est compressée. Donc, elle est encodée d'une certaine façon. Jusqu'à maintenant, c'était le codec H264. C'était celui qui était utilisé par YouTube à un moment. C'est un codec qui est très bien, mais qui est un peu lourd. Il y a la nouvelle version de ce codec. Tous les constructeurs ont travaillé dessus, hein, y compris les plus grands noms de la tech, Google et compagnie, Netflix. Ils ont travaillé sur le H265 pour pouvoir fournir une meilleure qualité d'image en consommant le moins de bandes passantes possible. Et donc, avec le D'accord, H265, on peut, à partir d'une connexion en 5 mégas, jouer à Shadow. Sachant que, moi, personnellement, je ne conseille pas à quelqu'un de prendre le Shadow avec une connexion inférieure à 15 mégas. C'est ce que Shadow aussi conseille, parce que sinon, on peut avoir des saccades au niveau de l'image.
Et même avec une connexion ADSL 15 mégas, on a un PC hyper puissant. Et l'avantage, c'est que même si ta connexion à toi elle est de 15 mégas, comme Shadow, il est dans un serveur fibré, je vais te faire un test de débit tout de suite. Donc on va voir ça tout de suite là. Je le mets en plein écran. Bah, comme vous voyez un Blade SAS, hein, donc je suis bien sur le serveur de Shadow. Donc j'aurai une connexion à la puissance de la fibre, y compris si chez moi, je suis en ADSL. La connexion de chez moi va me servir uniquement à recevoir l'image et à envoyer le signal de ma souris et de mon clavier. Et c'est la connexion du serveur qui va servir à télécharger et à envoyer des fichiers. Donc là, je suis en gigabit Ethernet, tout simplement. Je suis presque à 1 gigabit seconde. Donc c'est l'équivalent D'accord. d'une offre jet chez nous. Ok, donc le H265 consommerait moins de ressources que le H264. Exactement, pour transmettre l'image. En fait, c'est une image qui est mieux compressée, avec une meilleure qualité, tout en consommant moins de bandes passantes. Alors, est-ce que éventuellement est-ce qu'on peut se faire, bon, par exemple, je suis sur mon Shadow, j'ai mon PC minable, on va appeler ça le PC minable, qui est connecté en HDMI à mon écran télé. Est-ce que je peux downloader une image, enfin une belle image sur ma télé? Alors, tu peux downloader une belle image sur ta télé. Après, le disque dur du Shadow, pour l'instant, il est quand même assez limité. Il est D'accord. limité à 256 gigas pour l'instant. Donc Shadow, il travaille dessus. Bon, c'est des gros serveurs, donc c'est pas comme changer le disque dur du son PC où on arrache le disque dur du port et on en remet un autre plus gros à la place. Eux, ils doivent faire ça en quantité et c'est pas les mêmes disques durs. Il faut vraiment qu'il y ait le backup de sauvegarde, etc. au cas où il y a un bug quelconque, que le serveur puisse récupérer tout ça. Donc, ils prennent du temps parce qu'il faut qu'ils optimisent tout ça, mais ils sont en train de travailler pour augmenter la capacité. Pour l'instant, on a D'accord. 256 gigas de disque dur, donc tu peux pas télécharger des trucs énormes non plus, hein. Tu vas télécharger deux, trois jeux, par exemple, et puis bah, tu pourras pas télécharger d'autres jeux, hein. Faudra finir Et un jeu pour continuer à jouer aux autres. est-ce que tu peux faire du streaming? C'est-à-dire connecter ton Shadow en streaming pour avoir l'image de ce que tu streames. Bien sûr, tu peux faire du streaming, tu peux diffuser sur Twitch, tu peux diffuser sur YouTube, tu peux faire tout comme sur un PC normal. Donc, Voilà. Alors, ils ont même fait une mise à jour où maintenant on peut brancher un disque dur externe sur le Shadow à la maison et tu peux stocker tes données directement sur le disque dur externe. Après, bon, ça va être un peu plus long parce que c'est la connexion entre le serveur et ta connexion à toi. Donc, si tu es en fibre, ça va pas te poser de problème. Si tu es en ADSL, là, tu auras un petit peu de problème de débit. Elisa demande concrètement comment tu fais pour jouer à un jeu ou à un logiciel de montage. En fait, tu achètes le logiciel et tu l'installes sur Comme ton sur un vieux PC PC ou normal, quoi? je te donne un exemple. Là, j'ai Ouais, 3D Mark. J'ai 3D Mark, c'est pour tester la puissance du PC. Donc 3D Mark, d'accord, il me permet de faire ça. Donc il a détecté mon système. Donc il voit que j'ai un Windows 10 64 bits, que j'ai 12 Go de RAM, 262 Go de stockage, que j'ai un d'accord. processeur Intel Xeon 8 cœurs cadencé à 2,1 MHz et Et là, on est qu'ensuite, d'accord, tu es sur ton Shadow, hein? là je suis sur le Shadow ici. Et D'accord, donc ok. après, on voit ma carte graphique, donc une Nvidia GeForce GTX 1080. Donc c'est une des toutes dernières quand même. C'est pas la plus récente, mais c'est une des toutes dernières cartes graphiques qui est très utilisée par les joueurs. Et là, je fais un D'accord, test de mon Shadow. Et là, il va commencer à faire un test de la puissance de mon PC. Et après, je vous d'accord. montrerai le lancement d'un petit jeu. Mais Non, mais effectivement, donc on l'utilise comme un PC au-delà normal. voilà, au-delà de lancer un petit jeu, je veux dire, là, une fois que tu es dans l'interface de ton Shadow, ce que tu peux faire, c'est aller sur n'importe quel site. Tu vas sur Adobe, par exemple, tu Oui, installes ton Adobe Premiere avec ta licence. oui. Comme si tu, OK? bah, de toute façon, pour télécharger Adobe Premiere, tu dois te créer un compte sur le site d'Adobe. Donc, tu te crées Oui, ton oui, tout à compte, fait. tu achètes ton Adobe et tu le télécharges. Après, le jour où tu n'as plus ton Shadow, ah, bah, comme par hasard, j'ai perdu ma connexion au Shadow en plein live. Ouais, non, mais c'est normal, c'est Comme quoi, normal ça. c'est à chaque Non, fois que tu fais une démo, c'est, c'est là que tu. c'est, alors, ce que j'étais en train de penser, c'est aussi la question, je vois Elisa, où est-ce qu'elle veut en venir, parce que c'est un petit peu la question que j'avais posée aux gens de Shadow, c'est de dire, OK pour le jeu, je comprends, le jeu est situé à distance, toi tu n'envoies que les ordres de la manette de jeu, et tu reçois tout le reste. À la limite, je vais dire, tu envoies aussi le son si tu es connecté avec un casque, mais tout le Oui, reste, tu le reçois, l'image, tu la reçois, tu la diffuses où tu veux, euh,
le son tu reçois dans le casque, et l'image, tu vois l'image comme si tu étais devant un PC surpuissant. Par contre, je disais qu'en cas de montage, par exemple si j'ai Adobe Premiere que j'installe sur mon Shadow, je vais avoir le PC lointain qui va être complètement up-to-date pour utiliser Adobe Premiere. Par contre, ma carte mémoire que j'ai moi en main et qui va me permettre comment dirais-je, de uploader les images de mon caméscope, on est bien d'accord que ce que je vais monter sur mon Shadow dépend de ma liaison. Oui, dépend de ta connexion. Tout ce que tu envoies dépend de ta connexion à toi. Donc, Voilà. si tu as une connexion Ben, basse si ou j'ai un un peu faible, ADSL à 1 méga, eh ben, je vais galérer comme un malade, d'où l'intérêt d'avoir une fibre jet pour pouvoir envoyer les données relativement rapidement. exact. Bon, t'es pas obligé d'avoir une fibre jet. Avec une fibre Play, ça suffit largement. Tu as le même upload sur une fibre jet que sur une fibre Play. D'accord, Donc, ok. je me Ça reconnecte à n'existe nouveau à mon Shadow. ça n'existe plus le 500 comme j'avais avant. Avant, j'avais une fibre, enfin, j'avais une fibre qui était. Si, t'as la Zen. Mais bon, je déconseille fortement la Livebox Zen. D'accord, ok. Alors, je regarde les questions. Alors, il dit, est-ce que tu as, Val qui dit, est-ce que tu as quand même un temps de latence sur certains FPS? Alors, euh, je pourrais pas le montrer dans la vidéo. Je vais essayer de le montrer dans la vidéo Ouais, parce que alors, ouais, il faut dire quand même aux agrumes que via le Blue Jeans, on ne peut pas diffuser de la vidéo comme si c'était vraiment le direct, quoi. Donc, exactement. il va falloir te croire sur parole. Voilà, il va falloir me croire sur parole et voir les vidéos et les avis d'autres personnes sur Internet et sur YouTube, etc. Donc, il n'y a pas de problème particulier quand on joue à des FPS. La latence, elle est vraiment très très faible. Le serveur étant en fibre optique, moi étant en fibre optique chez moi, j'ai 1 à 2 millisecondes de décalage. Donc, on rajoute ça ou 1 à 2 millisecondes de la connexion, je suis à 3-4 millisecondes, quoi, grand maximum. Donc, je peux jouer aux FPS normal sans être embêté. Même si je joue surtout à des MMO où il faut avoir aussi beaucoup d'envoi parce que les MMO dépendent de ce que tu fais sur ton clavier. Ça me pose aucun problème. Ok. Est-ce qu'il y a eu des essais de gens pour faire, par exemple, un Street Fighter entre deux personnes, une qui est avec un PC normal et quelqu'un qui est sur Shadow? Je sais Alors, pas si moi, j'ai pas vu ça, j'en ai pas vu. Donc, faudrait que j'essaye de trouver une vidéo comme ça ou de voir si quelqu'un l'a déjà fait. Voir contacter Shadow, voir ce qu'ils disent. Mais comme je l'ai dit, hein, moi, j'avais des PC gamers avant. J'avais toujours des PC gamers qui coûtaient 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros. Depuis que j'ai le Shadow, bah, je me passe très bien de ce PC-là. Je ne vois pas une grosse différence par rapport à un PC gamer normal. Après, c'est peut-être le Mhm. fait que je sois en fibre, je le répète encore une fois de plus, pour profiter à 1000% du Shadow, faut être en fibre optique. Et là, vous allez avoir toute la puissance du Shadow. Donc, Il y mais a, vraiment, ça ne me pose aucun problème. alors, il y a Wilfried qui dit le principe, c'est comme TeamViewer, tu commandes un autre PC. Alors, moi, j'utilise TeamViewer tous les jours, Wilfried, donc je suis d'accord avec toi, c'est le même genre. Néanmoins, Mais sur TeamViewer, amélioré. voilà, c'est un TeamViewer amélioré parce que sur TeamViewer, ça a quand même des latences. Déjà Oui. en bureautique, je trouve ça relativement lourd. Et pourtant, j'essaye des fois du TeamViewer avec deux endroits fibrés. Euh, le fait qu'on passe par TeamViewer, c'est quand même lent. Là, moi, je l'ai vu fonctionner. Je trouve ça que c'est bluffant. On n'a pas l'impression. Ils avaient un PC là avec un i3, 4 gigas de RAM, un truc vraiment très très bas de gamme. Euh, C'était vraiment fluide en termes de trucs. Mais c'est vrai que je suis intéressé par voir quelqu'un qui est sur un PC gamer avec une fibre et quelqu'un qui est sur un Shadow qui joue ensemble, par exemple, à un Street Fighter ou à un Call of Duty, pour voir ce que ça donne en termes de réaction. Alors, faudrait le voir effectivement. Après, faudrait que je vois éventuellement avec mon frère. Lui, il a un bon PC gamer et il est en fibre aussi. Faudrait qu'on teste chez lui côte à côte, voir ce que ça donne. Donc, éventuellement, je ferai le test et je donnerai mon compte rendu sur le Facebook des agrumes.
Il y a Alors, vraiment aucun souci. Il y a Vivien qui nous a rejoint. Il y a MBEBMZ. Bravo, ça, c'est du bon truc. Val qui dit, c'est conseillé d'avoir 15 mégabits d'envoi stable, donc VDSL, j'ai un doute. Et les gens de Shadow, quand je les ai interrogés, ils m'ont dit que le VDSL, c'était déjà bien. Ça Oui, commençait déjà. le Voilà. VDSL, c'est déjà top. La fibre, c'est le top du top. Mais après, si tu as une ADSL 15 mégas, tu peux déjà utiliser le Shadow. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors, par contre, ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est bien tombé en pleine démo de Shadow. Ils ont eu le routeur qui a pété, enfin, qui est tombé en panne, et ils se sont mis en 4G. Et en 4G, je ne veux pas dire, hein, moi ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé de différence entre la 4G et le réseau fibre qu'il y avait à côté, surtout que la fibre était partagée entre plusieurs personnes. Non, Et non, ben en en 4G, 4G, c'est c'était vraiment très efficace. bien. Hein. Ouais, c'était Oui, très c'est efficace. très efficace parce qu'encore une fois, ta 4G, elle va juste te servir à recevoir et à envoyer les données. Parce que Voilà. l'image, quoi, et ce que tu envoies donc au niveau de la frappe sur ton écran ou sur ta manette. Parce que derrière, c'est la connexion du serveur. Et comme le serveur, lui, il est connecté en fibre, bah, la différence, tu la vois presque pas. Tout à fait. Il y a Donc, Val qui demande pour le 144 Hz, c'est possible ou l'écran doit alors, rester en 60? l'écran pour l'instant doit rester en 60. Le Shadow travaille pour faire en sorte que le 144 Hz soit disponible, mais d'après les tests que j'ai fait personnellement, je me trompe peut-être, mais d'après les tests que j'ai fait personnellement, je n'ai pas pu mettre mon écran en 144 Hz et pourtant il est compatible. Ok. Euh, Autre truc, j'ai vu une question passer pour le minage. Non, le Ouais. minage n'est pas possible. C'est un serveur sécurisé malgré tout. Ils savent pas ce que tu fais avec ton Shadow, mais tu peux pas miner. Donc, de toute façon, c'est contraire aux conditions d'utilisation. Que tu Tout vas à laisser fait. ton Shadow allumé H24, effectivement, il ne consomme rien, mais tu vas pas te servir de ça pour miner. De toute façon, tu minerais rien du tout avec une 1080. C'est pas une carte qui est faite pour miner de la crypto-monnaie. Voilà, si tu Bon. veux miner de la crypto-monnaie, t'investis dans un ASIC ou dans des cartes AMD Radeon. C'est les meilleurs pour ça. Bon, là, tu nous as parlé en termes de geek parce que je suis parti en misère, là. Le minage et tout ça, on fera un live exprès sur le minage, hein. Mais d'abord, on fera d'abord les impôts parce que avant d'arriver au Voilà, minage, on je fera les vais impôts. essayer de pas. Non, maintenant, je vais partager mon autre écran. Donc, c'est Voilà. l'application Shadow Voilà. qui est en Pendant que train de tu fais ça, s'allumer. je dis bonsoir à Régine qui nous a rejoint, à Nono qui est là, à Maxime qui dit I Love Shadow, c'est un code promo qui se fait moins 10 € sur le premier mois, avec I Oui. Love Shadow en majuscule. Sinon, je mettrai mon lien de parrainage dans la description. Comme ça, tout le Et monde est gagnant. voilà. Val qui dit le SPS, on abandonne. Oui, je suppose si tu n'as pas la fibre. La DSL, Gérard, je confirme, la DSL, c'est toujours 1 mégabit d'upload maxi. Donc, tu oublies, moi je sais parce que Oui. quand j'ai des vidéos à envoyer, je préfère partager ma connexion plutôt que de passer par une liaison ADSL. Matlem qui nous a rejoint, Nicolas Blondel qui est là, Franck Courriveau qui est là aussi, Vivien, MBEBNZ, bravo. J'essaie de redescendre. Benjamin qui est là, Benjamin qui est actuellement à Houston. Hein. J'ai vu ta belle bagnole Ah, là, que tu as louée, c'est super. Magali, Anthony, temps de latence, on a répondu. Mastou qui dit tu nous as fait un bug en direct, bien sûr, comme oui, d'habitude. oui. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à le redémarrer là. Tu Ah, vois? bon, bah Et écoute. c'est vraiment toujours quand tu fais un live que ça t'arrive, comme par hasard. Mais c'est comme ça, non, mais ça prouve que voilà, on y va, on se lance, on se plante et Ah tout va oui. bien. Il y a Ah, mais Nadou, alors je ne sais pas si Nadou est toujours dans la room, en tout cas, ben, j'en profite pour lui donner l'exclusivité. On est en train de préparer un after work en Guadeloupe le vendredi 18. Donc, ben, je dis ça, je dis rien, mais c'est en train d'être mis en place. Il y a Xavier qui est là, qui écoute. Benjamin, Évangéline, Florian, voilà, ben, je suis remonté jusqu'en bas. Catherine Chéron qui est là aussi. Joël Hall, voilà. Et je rappelle qu'on est en train. Et Michel, mère Michel, la Duchesse, qui est là aussi. Laurie, j'ai vu Laurie aussi. Je pense avoir la fibre en septembre. Dois-je réserver? Oh, ben, je pense que les équipes de Shadow vont monter en puissance et que j'ai vu passer tout à l'heure qu'on disait qu'il faut une semaine pour activer le compte. Ça va aller de plus en plus vite.
En plus, il faut Oui, le dire, il y a un parrainage avec Orange oui, aux il y a un ambassadeurs partenariat. voilà, un partenariat. Aux ambassadeurs digitaux, on a commencé à nous parler sur la boutique Orange en ligne. Il y a déjà une offre avec évidemment le boîtier Shadow, mais une offre qui est intéressante. Tu l'as, toi, l'offre? Moi, je l'ai mise sur une page là, mais je la retrouve pas. Alors, Euh, je l'ai pas l'offre, mais moi, en je tout cas, il y a l'ai. déjà un mois offert, quelque Alors, chose comme ça. Et je crois voilà, qu'au moi, je niveau de l'ai. l'abonnement mensuel, on est un peu gagnant. Par contre, le boîtier, il est un peu plus cher chez Orange que chez Shadow. Le Je tiens boîtier à est le préciser quand 149,90 € Voilà, avec inclus un mois et le truc est sans engagement à 29,95 € voilà. au-delà du mois inclus. Donc, Donc, sachant que le Shadow, lui, sur le site de Shadow directement, le boîtier, il est ouais, à 119 euros. d'accord. Donc, Donc, ouais, c'est comme si te donnait le mois et puis le mois est offert. Bon, l'un dans l'autre, voilà, je sais pas. Alors, par contre, la grosse question à laquelle j'ai pas su répondre, c'est est-ce qu'on a 30% dessus? Je sais pas. je suis pas sûr, non, je suis pas sûr du tout. Eh ben, Mais je demanderai je poserai la question à Shadow directement donc à la personne avec qui j'étais en contact. Je lui poserai la question pour savoir si en tant que salarié Orange, on a une remise ou pas. voilà, Ah peut-être d'accord, je 15%. sais pourquoi mon Shadow il a redémarré. Je suis Ouais. désolé les gens, ça prend un peu de temps et c'est en plein Non mais live. Il y vas-y, a une vas-y, mise à jour de Windows qui est en cours dans le serveur. Ah d'accord, on va compléter. Ouais, 15% Voilà, nous dit Gérald. Gérald nous dit voilà, je vous le 15% et montre. Voilà, une je mise à complète. jour de Windows Laisse est faire la en mise à cours. jour, il n'y a pas de souci. Je complète aussi le Shadow est en vente aussi à la boutique Opéra. Hein, je pense que c'est la seule pour l'instant où il est en vente. Et 15% nous dit Gérald. Donc objet connecté, ouais, 15%. Bon ben c'est bien. Quand tu regardes le prix, pour nous, c'est pas trop mal Oui, et surtout il n'y a pas d'engagement. Une autre question qui me vient à moi, j'en profite pour vas-y. répondre à Val. Dépendant des mises à jour Windows, ben bien sûr, comment veux-tu que Shadow gère les mises à jour de Windows? Ça vient quand ça vient et ça démarre quand ça démarre. Hein, ça, voilà. Après, Ah oui, peut-être. effectivement, ça c'est pas dépendant de Shadow, c'est dépendant de Windows. Et donc, sachant que la dernière mise à jour maintenant c'est la April Update où il y a plein de nouveautés qui sont arrivées dans Windows avec la timeline, etc. Donc effectivement, eux ils doivent aussi mettre à jour Windows, y compris tous les mardis, il y a le patch Tuesday pour que les mises à jour de sécurité se fassent. Donc effectivement, il y a des mises à jour Windows comme sur un PC lambda. Alors, le truc, c'est il faudrait peut-être leur dire, est-ce qu'ils ne pourraient pas s'arranger pour que les mises à jour de Windows se fassent lorsque ton PC n'est pas en activité, lorsque ton Shadow n'est pas en activité? Un peu comme nous Bah on fait à la 18, c'est-à-dire qu'on repère quand les PC ne fonctionnent pas et hop, on balance les oui, colis. mais pour ça, il faudrait que mon Shadow soit allumé H24, comme nous au boulot. Sauf que mon Shadow, moi, il n'est pas allumé H24, même s'il ne consomme pas beaucoup. Quand je l'utilise pas, je Euh, l'éteins, comme beaucoup d'accord. d'utilisateurs. Et s'il est éteint, bah, tu Ah, peux pas faire la mise à jour. d'accord. En fait, ouais, non, mais de ça, ça peut être résolu. Je m'avance, hein, mais ça peut peut-être être résolu par un truc genre, ce n'est pas un arrêt, mais en fait, c'est une mise en veille. Que les PC nos PC de boulot, ils sont mis en veille. Hein. Depuis Oui. quelques temps déjà, systématiquement à 22 heures, tous les PC sont mis en veille, mais ils peuvent être réveillés par les colis qu'on envoie. Gérald demande si c'est un Windows 10 classique. C'est un Windows 10 classique, hein, tout à fait normal. C'est un D'accord. Windows 10, on Donc, ne peut plus c'est pas. classique. D'accord. Benjamin demande est-ce qu'on peut utiliser son propre NAS? Voilà, j'ai un NAS ici de 4 Tera Alors, dans la je savais baraque. qu'il allait me sortir la question, Benjamin. Je savais, qu'est-ce qu'on en a parlé des NAS tous les deux. Alors, non, pour l'instant, on ne peut pas encore utiliser de NAS avec le Shadow. D'accord. C'est en cours de travail. Il travaille là-dessus pour le rendre disponible. Mais pour l'instant, non. Malheureusement, il n'est pas possible d'avoir un NAS. De toute façon, un NAS, il est censé être dépendant de ta connexion personnelle. Parce que tu le branches en RJ45. Donc, tu peux Mhm. pas le brancher en RJ45 à travers le Shadow. Tu peux le brancher en RJ45 uniquement à travers ta connexion personnelle. Après, pour D'accord. mettre des données sur le NAS via USB, Ouais. non, c'est pas encore possible sur le Shadow. D'accord. Gérald me disait qu'il ne demandait pas qu'il savait. Lorsque tu stoppes le logiciel Shadow, la VM tombe en veille.
Et Matt Lem qui dit quand le Shadow est éteint chez toi, la machine virtuelle s'éteint aussi. Bah, a priori, Oui, quand euh, le Shadow s'éteint chez moi, la machine virtuelle s'éteint aussi. Il n'y a personne d'autre qui a accès à la machine que moi. ok. Très bonne question de Maxime. Et qu'en est-il des manettes de jeu? Il les accepte, soit en filière, soit avec le dongle. Parce que par exemple, là, j'utilise un clavier et une souris Logitech qui sont via un dongle, un petit USB que je mets dans le Shadow. Et donc, ils fonctionnent sans fil tous les deux. Donc, la manette, que ce soit avec ou sans fil, ça marchera. Il faut Donc, juste qu'elle ait un dongle attention. à brancher dessus. Le Alors Bluetooth, il n'y a attention, pas. si j'ai un PC de merde ou un Mac, il faut que mon matériel physique, mes périphériques physiques soient acceptés par le Mac, non? Effectivement. Effectivement. Ok, on est bien De toute d'accord. façon, à partir où tu es sur un Mac, tout est spécifique. C'est ça la Euh, spécificité de Mac, c'est que tout le ok, matériel n'est pas accepté. d'accord. Salut Lionel, salut Seasonic Macintosh. Matt Lem dit il devrait laisser la machine virtuelle en route le temps que les mises à jour se fassent dès que tu coupes ton Shadow. Mhm. Comment? Bah, J'ai c'est-à-dire pas- que quand tu coupes ton Shadow, que derrière la machine continue à faire les mises à jour avant de s'arrêter. Oui, mais tu perdrais en sécurité parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre aurait accès à ta machine pour Ah ouais, lancer la c'est mise à vrai. jour. C'est vrai que là, ouais, là je vois On le peut pas truc. vouloir, on peut pas vouloir sécurité d'un côté et Ouais. vouloir que la mise à jour se fasse pendant qu'il est éteint de l'autre. Parce que s'il est éteint, ça veut dire que derrière, il y a quelqu'un qui a accès pour faire la mise à jour. Ok, ok. Je Est-ce qu'on préfère peut la faire, sécurité, moi. d'accord. Est-ce qu'on peut faire du VPN avec un Shadow? C'est-à-dire, j'ai un Shadow, est-ce que je peux rentrer par VPN sur, par exemple, sur l'intranet d'Orange, si je fais les bons réglages? Tu, tu peux utiliser un VPN. Après, bon, ouais. Tu peux utiliser un VPN. Il n'y a pas de contre-indication pour. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas essayé de le faire. Après, d'après tout ce que j'ai lu dans Shadow, hein, j'ai lu le descriptif par cœur, hein, le petit bouquin qui est dans la boîte, hein. Donc, je vais montrer la boîte d'origine. Donc, voilà la boîte du Shadow. Et dedans, donc, quand on l'ouvre, si elle veut bien s'ouvrir, hop, Il devrait mettre un petit trou en haut pour faire partir l'air. voilà. Et donc, du coup, voilà, ici on a le manuel, etc. J'ai lu tout le manuel, qui est assez En gros. anglais? Euh, En anglais? euh, il est en français. Ok. Il est en français et en anglais. Et j'ai pas vu de contre-indication contre un VPN. Après, Ouais. j'en ai pas utilisé personnellement, donc je pourrais Non, pas te donner davantage d'informations. mais ne t'ennuie pas. On va faire des copnets via Orange et tu vas le tester. Puisque la copnet passe par un VPN. Je ne peux pas, Christophe. Je n'ai pas accès à l'intranet. Je suis contrat pro. Oui, d'accord. Ouais. Je te donnerai mes codes. Il y a Benjamin qui demande est-ce que tu as testé Sony Vegas sur le Shadow? J'ai testé Benjamin, ça fonctionne très très bien. J'ai testé Adobe également, ça fonctionne très très bien. Lequel Adobe? Adobe Premiere? Adobe Premiere. J'avais vu une question encore. Est-ce que le Shadow reconnaît les imprimantes réseau? Alors, Ah, Michael, non, tout simplement parce que Shadow, le réseau informatique du Shadow et le réseau Internet, c'est les serveurs de Shadow. Donc, il faudrait que ton imprimante soit connectée sur leur serveur à eux. Or, elle va être connectée chez toi. Donc, elle connaîtra ni le réseau personnel de chez toi, donc le réseau interne à ta maison, le réseau domestique, ni une imprimante réseau que tu aurais chez toi. alors, il y a Madeleine qui dit je préfère avoir ma machine chez moi. C'est vrai que sur le papier, c'est prometteur. Est-ce que tu as fait une petite étude de rentabilité en disant voilà, si j'achète un PC gamer, hein, parce que si c'est pour dire d'aller chercher le PC à 200 euros, on est d'accord, il vaut Alors, mieux aller. Voilà. rentabilité, c'est vite fait bouclé. On va faire le calcul très rapidement en live. Je l'avais déjà fait de tête et on était gagnant, hein. Mais je vais le refaire là maintenant. Donc, le Shadow PC, il est à 29,95 € par mois. D'accord, Multiplié par 24 mois, ça me fait 718,80 € sur 24 mois. On va dire que j'ai d'accord. acheté le boîtier Shadow, je rajoute 119 euros. Donc, je suis à 850 euros à peu près sur 2 ans. Ok. Un PC gamer, je vais l'acheter à un PC équivalent, je suis à 1500 euros minimum.
Bon, bah, Au c'est tout. bout de 2 ans, si je veux continuer à jouer en optimal à tous les jeux qui sortent, il faut que je change la carte graphique. Une carte graphique, comme je l'ai dit, c'est 650 à 700 euros pour une carte graphique plutôt haut de gamme. Si on tape vraiment dans du haut de gamme, on peut monter à plus de 1000 euros la carte graphique, mais on va pas être fou à ce point-là. On va se contenter d'une carte correcte. On va dire 650 euros. Donc ça veut dire que 1500 euros, dans 2 ans, je dois me préparer à remettre 650 euros si je veux continuer à jouer au top. Ouais. Là, dans 2 ans, s'il y a une nouvelle carte graphique, Shadow il la met à jour, moi j'ai besoin de rien faire. Ouais. Et je Donc, continue à payer mon abonnement. Donc, au niveau financier, le Shadow, t'es gagnant. Par contre, attention, tu es un joueur que tu aimes bien avoir ta tour à côté de toi, que tu aimes bien la monter toi-même, que tu aimes bien et avoir ce plaisir de toucher, de monter ton PC, de voir l'objet en vrai, garde un vrai PC. Le Shadow ne sera pas fait pour toi. Par contre, si tu es un gamer casual ou si tu as un enfant qui veut se lancer un peu dans le jeu vidéo et que tu veux pas investir des 1000 et des cents parce que ça peut être une lubie de ton enfant, le Shadow, c'est très bien. ok. Bon, voilà, Gérard moi, dit c'est mon conseil. si tu as un serveur NAS, QNAP ou Synology avec un serveur VPN, c'est ok pour les imprimantes, les caméras et tout ça. Ça me fait penser que moi j'ai un Synology qui est connecté au réseau. Donc en fait, oui, il suffit de donner les bonnes adresses au Shadow et il va aller les retrouver. Oui, mais encore une fois, pour l'instant, le Shadow ne gère pas encore les NAS. Oui, Voilà, mais ça lorsqu'on va dit en venir. VPN, c'est comme par exemple quand tu installes une imprimante sur ton Google. Moi, l'imprimante, je l'installe sur le Google, ça veut dire que quel que soit l'endroit du monde où je suis, quand je suis sur Google et que je lui dis imprimer, il va imprimer par défaut sur mon imprimante qui est à la maison. Parce que l'imprimante est connectée à l'Internet. Elle a une adresse. Oui, oui. Donc, si je Après, vais c'est de sur la Google, configuration. Ouais. voilà. Et donc, on est pareil avec le NAS. Le NAS étant visible de l'extérieur, voilà. Il y a, comment dirais-je, Alors, Alexandre qui me pose une ouais. question et sur le Non, mais, RGPD, le Shadow, on dit quoi? Alors, euh, franchement, Alexandre, je ne veux pas te dire de bêtises. Ce que je te propose de faire, c'est le RGPD. Tout le monde en parle en ce moment et tout le monde n'y comprend rien encore. Donc, je pense qu'il est trop tôt pour en parler. Il faut déjà voir comment ça va s'appliquer correctement et comment on va l'appliquer. Faut laisser le temps aux entreprises de se mettre à jour sur ça. Si tu veux, je prends ta question, je la garde de côté et je m'engage à te répondre le rapidement possible dès que j'ai une réponse de la part de Shadow. alors, vis-à-vis du Est-ce que ça te RGPD, convient? le RGPD, les grosses boîtes sont déjà prêtes puisqu'on reçoit en ce moment déjà de plus en plus de Oui, petits mails en disant attention, mets à jour. Il faut prendre le temps d'aller lire. En fait, il n'y a rien qui change. On te prévient simplement que ben voilà, on fait oui, gaffe à tes données, mais on te dira, si tu demandes, on te dira à qui on les donne. Bon, voilà. Après, oui, c'est ça. sur le Shadow, c'est un peu plus musclé parce que ça veut dire que toutes tes données, comme disait tout à l'heure Elisa, imagine que je fasse du montage vidéo, ça veut dire que tout ce que je mets sur Shadow, même si ça n'est que 250 gigas, sachant que je peux avoir, si je veux dépasser les 250 gigas, je peux prendre du stockage Apple ou du stockage machin, hein, comme sur tout PC. Bah moi sur mon Shadow, sur mon disque dur Shadow, donc sur Ouais. celui du serveur, je n'ai stocké que mes jeux. Je n'ai stocké aucun document, aucune photo. C'est un Mais, choix. Après, non tout ce mais que j'ai est stocké sur le cloud. voilà, donc de ton Shadow, tu as accès à ton cloud. Exactement. Ok, on Tout est est d'accord. stocké Donc, sur mon OneDrive, sur mon iCloud, sur mon Dropbox et compagnie. d'accord. J'ai Mais 50 clouds. ça veut dire aussi que tu fais entièrement confiance à Shadow, qui malgré tout, même si tu dis que c'est crypté, quelque part, il y a bien la trace de ton identifiant et de tes codes pour aller sur ton cloud. Et on ne sait jamais, en cas de un petit malin de chez Shadow qui serait bien placé pourrait récupérer tout ça et s'occuper de tes données. Oui, non, c'est sûr. Après, bon, je pense et encore une fois, je fais très confiance à Shadow. Ça a l'air d'être une équipe très sérieuse. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne l'était pas. Orange ne se serait pas porté partenaire. Ils jouent quand même leur réputation là-dessus et ils évoluent plutôt vite et ils font les choses calmement et ils avancent pas à pas. Ils se précipitent pas pour sortir des mises à jour foireuses qui ne fonctionnent pas. Ils font correctement leur travail. Ils essayent de combler un problème complètement avant d'éditer une mise à jour, un update
de l'application ou du Shadow lui-même. Ils essayent de faire tout le travail en amont pour que le jour où ça sort, bah, il y a déjà eu une avant-bêta, une pré-bêta, une bêta, et on a fait tous les tests nécessaires pour que la plupart des clients ne se retrouvent pas impactés par les problèmes. Par exemple, leur gros travail en ce moment, c'est le stockage pour qu'il devienne plus rapide parce qu'il était un petit peu lent, le stockage. Donc, ils travaillent pour qu'il devienne plus rapide. Il y a plein de gens qui sont en train de tester déjà une version du nouveau format de stockage. Il y a d'autres qui sont encore sur l'ancien format et ils sont là-dessus, même eux, ils font faire des tests à des gens et même en interne, il y a des gens qui le testent, mais ils savent pas qui va le tester. Donc des fois, on leur demande de faire des comparaisons entre l'ancien stockage et le nouveau modèle de stockage et en interne, eux-mêmes ne savent pas qui le fait pour être le plus impartiaux possible. Donc je D'accord. trouve que c'est louable. C'est une entreprise française, donc ça fait plaisir. Parce que, et certes, on a les Américains, Nvidia avec GeForce Now qui se sont lancés dans le cloud gaming. On a Microsoft qui maintenant permet de louer des jeux aussi sur Xbox. Mais aucun n'est arrivé à ce stade de proposer un PC complet. On propose des jeux en streaming, on propose des choses comme ça, mais on ne propose pas un PC complet. C'est ça la force de Shadow. Et je pense qu'ils méritent à être connus et je leur souhaite juste le meilleur, quoi. Il y a Paoli qui dit quand tu es gamer et rétro gamer, tu te rends vite compte que la RAM est just et que si tu complètes avec des relais externes, ben, ça te ralentit la vitesse. Ben, j'ai envie de te dire, Paoli, que de toute façon, le jeu n'est pas dans ton PC, mais dans le cloud. Donc là, Oui, tu ne manqueras pas de RAM. et puis le PC, quand même, il a 12 gigas de RAM, hein, faut le dire. Avec 8 gigas déjà aujourd'hui, on peut jouer à 95%, voire 96% des jeux qui sont sur le marché. T'as pas besoin d'avoir 64 gigas de RAM pour jouer à un jeu, hein. Les 64 gigas de RAM sont destinés à des gens qui font du montage ou du calcul hyper puissant avec leur PC. Et c'est en aucun cas destiné à ces personnes-là, le Shadow. Le Shadow, Tout pour à moi, fait. comme j'ai dit, il est destiné à une communauté de joueurs, pas les plus exigeants, parce que les plus exigeants, ils vont toujours vouloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir leur machine à côté d'eux, où ils peuvent venir avec le petit pinceau dépoussiérer tous les jours, souffler dedans pour qu'elle soit belle, qu'elle brille, la sticker comme il faut. Mais pour un joueur casual qui n'a pas envie de se prendre la tête et surtout qui n'a pas envie de lâcher un budget de 1500 ou de 2000 € d'un coup, bah, c'est la machine idéale. Ok. Benjamin qui dit si j'ai besoin de faire une sauvegarde de mon Shadow, est-ce que la sauvegarde est faite automatiquement? Bah, comme sur un PC normal, tu peux tout programmer. Donc moi, sur mon Shadow, dès que je fais quelque chose, la sauvegarde, elle est faite, il y a une backup de restauration, etc. Tout est fait automatiquement, tu as besoin de rien faire. L'avantage, c'est Alexandre, un peu, le Shadow, je le compare un peu comme un PC sur Windows normal que tu as chez toi en physique, c'est un peu de l'Android, et le Shadow, bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu iOS. Ça veut dire iOS, tu le prends, t'es guidé, tout est pris en charge, tout se fait en arrière-plan sans que c'est invisible pour toi. Sur Android, tu dois bidouiller un peu. Bah, le Shadow, je le vois un peu pareil. C'est clé en main, tu arrives, c'est clé en main, tu t'identifies, tu as tout. Alors que sur le PC chez toi, tu dois lancer les mises à jour toi-même, tu dois vérifier que les périphériques sont à jour, que ceci est à jour, qu'il n'y a pas de virus. Voilà. ouais. Ah Donc, ouais, non, ben justement, j'allais t'en parler. Déjà, j'allais te faire un petit taquinage. Ouais, les mises à jour sur le Mac, il ne les fait jamais. Il te bloque pas en plein milieu de la session pour dire qu'il fait des mises à jour. Et effectivement, oui, l'antivirus, comment ça se passe? Tu t'occupes de rien, c'est eux qui se chargent de mettre un antivirus sur la machine. exact. Bon, Windows fait ça aussi maintenant, hein. C'est-à-dire, il attend, normalement, il attend. Moi, je vois les e-bureaux, on est déjà en mise à jour qui n'arrive pas en plein milieu du boulot. Hein. C'est en général à la Juste, fin, attends, quand tu fermes la pour session. montrer, Wilfried, là aussi, j'ai des néons sur mon Shadow, Ah, tu vois. d'accord. Tu peux changer la couleur? Donc, je peux pas changer la couleur par contre. Ah, Quand bon. il s'allume, À ils mettre. sont bleus. Une fois qu'il est allumé, ils sont rouges. Là, il fait la mise à jour, D'accord. donc il est rouge. Donc, Bon. mais tu vois, donc pas besoin d'avoir un PC gamer pour mettre des néons dessus. Le Shadow, il a déjà les néons intégrés. Il y a Alexandre qui nous parle de la RGPD qui est normalement applicable au 25 mai, je crois. Oui, La date. Oui, je pense de toute façon qu'ils sont pas idiots pour faire le truc. oui, ils sont Moi, pas ce que idiots. Je pense ils vont s'y mettre. Je les ai pas trop vus communiquer là-dessus, mais je pense qu'ils vont communiquer là-dessus. Il n'y a Moi, pas ce de que je problème. crains quand Mais même, ce que je crains quand même avec le Shadow, c'est que
comme là, ils sont pris un petit peu, on va dire, Orange pousse un petit peu sur la commercialisation, hein, c'est-à-dire qu'Orange pousse, s'ils commencent à rentrer dans les boutiques, s'ils font un petit peu de pub, ils risquent d'avoir beaucoup de clients d'un coup, et j'ai peur que, ben, justement, vu l'afflux de clients, va faire que les choses vont s'asseoir. Parce que tu m'as dit un truc, là, le serveur comment Marcoussis. c'est? À Marcoussis. Marcoussis. Voilà, Marcoussis, on est dans le bled, hein, donc je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Après, ils n'ont pas que Marcoussis, hein. Marcoussis, c'est un de leurs serveurs en France. Ils ont Ouais, d'autres serveurs et ils ont des serveurs aux États-Unis aussi. Donc, comme je l'ai dit, hein, la plupart des serveurs sont en France. Ils ont des serveurs aux États-Unis. Ils s'implantent en Allemagne, donc ils vont ouvrir des serveurs en Allemagne pour pour les shadows allemands et compagnie. Donc, ils se développent au fur et à mesure qu'ils ont des clients qui arrivent. Ils développent aussi leur capacité d'accueil. C'est ça oui, l'avantage de Shadow. Et comme je l'ai dit, c'est des gens qui font les choses petit à petit, qui avancent pas par pas. Ils veulent pas aller trop vite pour pas se précipiter et faire une erreur et rater une marche. Je pense qu'ils font vraiment ça bien comme il faut. Et moi, personnellement, je leur fais confiance. On va faire un petit jeu tout à l'heure, on va pas se le cacher, je l'ai déjà dit dans le groupe, il y aura un abonnement Shadow à gagner pour tester Shadow pendant un mois gratuitement et sans engagement. Donc ils ont eu la gentillesse de nous offrir ça alors qu'ils n'étaient pas obligés du tout, hein. On est personne, hein. On moi, présente ça dans le groupe comme ça, mais on voilà. Donc moi, ils ont ceci dit, oui, moi, je serais d'avis de les contacter pour aller les voir chez eux, pour parler avec eux des petits détails. Ça serait bien d'aller faire un petit tour chez eux s'ils sont OK, pour qu'on en discute, quoi. C'est mieux. Ne serait-ce que voilà, poser les questions. J'aimerais bien aussi que le e-sport d'Orange, par exemple, que l'année prochaine, le challenge se fasse sur Shadow, pour montrer vraiment la puissance des trucs. C'est que ben voilà, cette année, ils travaillent en PlayStation. Ah ben, qu'on se dise l'année prochaine, on teste au moins un des jeux du challenge, ben, que se passe sur Shadow, et qu'on voit bah, vraiment Christophe, la. Oui, je te propose quelque chose en live ouais. avec la personne de chez Shadow. J'ai oublié son nom, je vais regarder son nom juste un instant. Je vais regarder Benjamin, son nom rapidement. allez hop, un serveur Molac. Paoli qui dit Shadow avec le nombre de clients qu'ils vont engranger dans le cloud ou pas cloud, faut voir si ça tient. Ben, c'est exactement la question que je me posais. Parce que Oui, bon, je pense que ça va tenir. Je pense que ça va tenir. Et en plus, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais c'est pas écologique. Effectivement, chez toi, tu fais de l'économie d'énergie, mais elle est déportée en fait cette économie par le data center où est stocké ton PC. Oui, le data center, il va consommer, sauf que les data centers, ils sont de plus en plus alimentés par de l'énergie verte aussi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Alors que toi, tout à forcément, fait. chez toi, t'as pas forcément de l'énergie verte. Et quand tu vois qu'une tour PC consomme entre 450 et 650 watts de moyenne par heure quand elle est en pleine puissance et que le Shadow, lui, il est entre 12 et 25 à pleine puissance. La plupart Ouais. du temps, il tourne aux alentours de 15 à 18. La différence, elle est juste énorme. Et tu le ressens dans ta Non. facture d'électricité. Et puis de toute façon, l'avenir pour beaucoup, beaucoup d'applicatifs, c'est le online, hein. On voit bien tous les logiciels qui sont vendus aujourd'hui. Tu n'achètes pas le logiciel, tu achètes uniquement, Exactement. je veux dire, l'utilisation. Voilà, c'est pour faire qu'un plus grand nombre puisse s'en servir et puis que ça soit placé dans le cloud. Nous, chez Orange, bon déjà, bah, tu travailles sur un e-bureau nomade, enfin online, on appelle ça des online. Le petit boîtier Orange, c'est l'ancêtre du Shadow, on va dire. Hein, Oui, tout est online, toutes les mises à jour se font là-bas, et en fait, on ne te renvoie que clavier, souris, écran, voilà, et quasiment, voilà. Alors, la rapidité, ça dépend parce qu'un PC neuf, effectivement, oui, tu vas être rapide, mais si tu es sur un oui, PC merdique, et surtout dans les boutiques, ce qu'il y a, et ça, il faut le dire, je fais la petite parenthèse, c'est que dans les boutiques, on n'a pas un gros réseau qui arrive. Des fois, on a oui. un lien qui est relativement bidon. J'ai vu des boutiques avec un lien de merde, mais on arrive à faire tourner 7 à 8 consoles dessus. Ah, heureusement qu'il y a le e-bureau online. Et c'est un peu l'avenir, hein, pour tout ce qui est bureautique. Là, on est quand même sur une cible gamer. Donc, bon, bah écoute, avec. Mais surtout, le cloud, il va s'installer partout. Et Stéphane Richard, il a déjà annoncé, entre autres, par exemple, pour nous chez Orange, hein, Ouais, il a annoncé que la future Livebox, le futur décodeur, serait un décodeur dans le cloud.
tout à Donc, fait. il a annoncé, le cloud prend de plus en plus d'importance. La puissance, elle est déportée ailleurs. Ça permet d'avoir une meilleure gestion des mises à jour logicielles. Et on n'est pas dépendant du client pour faire les mises à jour. Et on peut ainsi offrir une qualité optimale de service. Donc, le cloud, c'est vraiment l'avenir. Bon, écoute, il est Hop, vingt et et une heures. voilà. On Moi, a ce que fait je te une heure de disais, truc. Oui, voilà, juste avant, et après, on va entamer le jeu pour faire gagner le mois d'abonnement. Donc, je ouais, parlerai avec Céline, avec Pauline, pardon, de chez ouais. Shadow. Et si toi, tu es d'accord, si elle nous donne une date, on ira sur place les interviewer. Voilà, avec plaisir. C'est l'idéal. Voilà. Voilà. Euh, Et maintenant, on va juste lancer. Donc, je vais partager mon écran avec toi. Hop. ah oui, mais il faut avoir l'application. Faut avoir l'application Kahoot. Donc, c'est le temps de préparer votre application, là, les gens, pendant que je lance. Alors, ouais, Kahoot, ça s'appelle K-H-O-O-T. C'est le moment d'installer Kahoot sur ton install Kahoot, je fais. Tu cherches un Kahoot soit sur Android, soit sur iOS, et tu te l'installes parce que on va te donner. Il y a un code que tu vas nous donner, non, pour entrer. Je vais vous donner un code pour rentrer dedans, effectivement. Kahoot. Kahoot, c'est un truc qui est de plus en plus utilisé chez nous pour, Oui. euh, pour les formations. Bah, d'ailleurs, quand je dis Kahoot, ça, tout le monde devrait recherche. déjà l'avoir sur son téléphone, hein. Bah, Avec figure-toi toutes les que, formations où on l'utilise. punaise, Kahoot. Comment ça se fait que je l'ai pas, moi? Euh, Ça s'écrit bien K-A-H-O-O-T. Kahoot, exactement. Avec Ok. un point d'exclamation à la fin. Ouais, voilà, je l'ai là. Et c'est point IT le truc. Ah ouais, bah non, bah, il n'y a même pas besoin de la. Ouais, tu peux même jouer sur le site. C'est mieux d'avoir l'application, mais sinon tu vas sur le site, tu peux jouer. Oui, Ok, sur le site aussi, oui. je fais obtenir quand même parce que bon, moi je joue, mais c'est pas pour gagner, hein, parce que j'ai pas la licence de première. Je voulais me faire payer quoi que tu me diras, non, non, mais pour le tester, tu peux prendre Adobe pendant un mois. Tu peux Oui, tester Adobe pendant un mois, la totalité, il te donne. Donc c'est voilà. ça. Euh, Merde, je voulais montrer Kahoot. Next. Tu as le numéro? Je vais vous le donner tout de suite. Kahoot, c'est Hop, sur le truc, c'est ça. je le mets en plein écran. Ça se connecte et J'ai vous avez le code mais PIN qui pas est ça. affiché. Ah ouais. Le code PIN Voilà. qui est affiché où? On n'a rien, on n'a pas le code PIN, mon ami. Sur l'écran, j'ai partagé l'écran, vous le voyez pas? Non, on le voit pas. Ah, attends. Si tu vois pas l'écran, c'est grave, Christophe. Bah Pourtant, écoute. je stoppe le partage, je relance le partage de l'écran. Tu le vois ou pas sur le Blue Jeans? Non, là j'ai le Blue Jean sous les yeux, je le vois pas. Mais par Ah, contre, pourtant, j'ai. qu'est-ce que je voulais dire? Farida, va tester, va tester. Là, je suis arrivé là, ça me dit sign up, sign up. Il me demande pas le code. J'ai pas fait une connerie? Ah, sign up, c'est pour t'identifier. Oui. Donc, t'as pas un mode invité ou quelque chose comme ça? Bah, Attends, c'est ce que Christophe, j'ai. tu peux réouvrir la réunion, Ah, s'il te plaît, parce qu'elle est verrouillée. ah oui, pardon, excuse-moi. Euh, En fait, j'ai vu, il faut ouvrir comme un étudiant. Hop, Oui, en réunion. tant qu'étudiant, Déjà. hein, oui, vous vous Voilà, identifiez en tant qu'étudiant. voilà. Mon Hop, âge, il me comme ça, demande. Je vais donner mon âge. C'est la misère. Thanks, voilà, tu vas me dire si tu vois autorisé. mon écran. Et là, il me dit d'entrer le PIN. Voilà, est-ce que tu vois l'écran maintenant? C'est en Normalement, train de vous devriez le charger. voir. Ça y est, voilà. Allez, tous ceux qui ont Kahoot, est-ce que tu vas voir combien de gens se connectent? Oui, je le vois en live. Ok, alors moi, je vais me connecter. Alors, 916, 87, 94. Et après, vous mettez Voilà. votre petit surnom. Et mon nickname, je vais mettre Sotof. Non, Christophe NDI, c'est mieux. Bon, J'aime pas oui, les gens. mettez votre vrai nom. Mettez votre Ouais, vrai nom, ouais. comme sinon, je ne peux pas vous identifier sur Facebook. Voilà. Christophe NDI. En fait, il faut mettre la vraie chose qu'il y a sur Facebook. Sur Facebook. Comme ça, je pourrais identifier le gagnant. Voilà. Et ça te donne ça. C'est pas si, là, on voit, voilà. Tu vois, il y a Alex K qui est connecté. Oui, oui, Il y a oui, je le Christophe vois. NDI qui est Tu vois, connecté. ça apparaît au fur et à mesure, les gagnants, ça apparaît, enfin les gagnants. Non, mais, Les inscrits, ça c'est, apparaît au fur et à mesure. ouais, mais c'est bien que tu fasses ça comme ça parce que comme ça nous donne une petite répétition par rapport aux jeux des agrumes.
qu'on va faire de jeudi. normalement, c'est prévu jeudi, ouais. Et on voit exactement comment ça va faire. Et là, par contre, il va y avoir un sacré décalage. Moi, il faut pas que je joue parce que j'aurai Même les pas, moi, questions. je suis en train de voir, il n'y a pas un gros décalage, hein. Ah, si, si, quand même, parce que je vais avoir les questions. Je vais les avoir au moins, allez, facile, 10 secondes avant qu'elles paraissent sur Facebook. Et Donc, on c'est attend pour un ça petit peu. c'est pour ça qu'au lieu de laisser 30 secondes 20 secondes pour répondre, j'en ai laissé 30 en pensant au décalage. Voilà. 30 secondes et moi je vais essayer de jouer le jeu en ne jouant que sur le moniteur et pas sur la session Blue Jeans. Donc, Triche eh pas, oui, sinon, Christophe. non, je vais pas tricher, je vais pas tricher. Donc pour l'instant on a Maxime, donc Maxime, alors je sais pas qui est Maxime, Christian, On est 10 pour l'instant. voilà, il y a Christian Bellala, mon ami d'Orange Village, il y a Benjamin, il y a Max Crecre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis comme nom, mais je n'ai pas retrouvé là-bas. Christophe, ouais. Will Fibre, Will Steven et Fibre. Alex K. Alors, on Alors, on était attend 11 à un encore. moment, on est plus que... Bah, il y a des gens qui se barrent. Comment ça se fait? Ben, je ne sais Ah, pas. Ou alors, il réessaye un truc. voilà, on revient, Maclem qui on revient. revient. Ah, Alors, il y a j'essaye de quelqu'un dire. d'autre qui est parti. C'est très simple. Hein, tu peux. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui veut suivre le Facebook. Alors, comment on fait? C'est ça ma question. Comment quelqu'un qui veut suivre en même temps ce que tu dis, donc qui doit être connecté sur Facebook et en même temps sur Kahoot, il faut un En deuxième fait, device? il faut un deuxième écran, soit une tablette, soit un PC. On peut pas être sur le portable, faire le jeu et en même temps être sur le Et Facebook. voilà. C'est pas possible. Et voilà. Donc, il y a Mastou qui dit elle peut pas le faire parce qu'elle, elle fait tout avec le mobile. Euh, Ah, zut, euh, mince. Ah, sinon, ce que je peux lire les questions à voix haute si vous le souhaitez. Mais bon. ça n'empêche. Comment va-t-elle entendre lorsqu'elle est sur Ah oui, Kahoot? c'est vrai, zut. Et Ah voilà. ouais. Et voilà. Maxime qui nous dit qu'il est là. Les deux Maxime sont là. OK. Bon, Ok. ça va Ouais, je être vois chaud pour ça. ceux qui. Eh Maxime, oui. Wilfried, Mastou, c'est pas Wilfibre. obligé que tu t'inscrives. Hein. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Tu mets que tu es un student. Student, ça veut Ouais, dire un élève. Et tu étudiant, enchaînes. ouais. Vous vous Voilà. déclarez en tant Étudiant et tu enchaînes qu'étudiant. jusqu'au bout. Voilà. Voilà, Bon, ben je écoute, on regarde est au 10. niveau de Facebook. Moi, je pense que tu On est peux lancer 10, le jeu. 11. Je vais lancer. Donc, je commence. Et voilà, la question se prépare. Donc, moi, je ne Shadow, regarde c'est pas le quoi? truc. Donc, ça, c'est Get la première ready. question. Qu'est-ce que c'est que Shadow? Voilà. Alors, Il y a une ou plusieurs bonnes réponses, bien sûr. Vous voilà, choisissez la une ombre, première qui un vous vient à ordinateur l'esprit. dématérialisé, une application, une lampe de chevet. Et tu réponds en cliquant sur. J'ai Sur pas la pu, j'ai réponse que pas, tu veux. ouais, j'ai pas pu choisir deux réponses. Tu peux choisir une seule réponse sur le Kahoot. D'accord. T'as- Ok. tu- il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses et en fait, c'est la rapidité qui compte. Par exemple, là, Voilà. il y a Oh six ben, hey, personnes qui ont mis un ordinateur dématérialisé. Et maintenant, on va super. voir sur les 6 qui a été le Qui a plus été le rapide. plus rapide? Ça a été toi. Oh, j'adore. C'est moi? Alex, il est juste derrière toi. Bon, on va dire que c'est Alex Alex, qui a gagné parce que je sais pas que j'ai triché, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder l'écran de la ouais. bougie qui arrive Toi, au moins 10 si tu secondes. gagnes, Christophe, si tu gagnes, je te passe pas le code. Je passe au deuxième. Ouais, on est d'accord. Ouais, je vais essayer de Hop. gagner. Voilà. Deuxième Vas-y sur la question. deuxième. Quelle technologie me permet d'utiliser mon Shadow? Encore une fois, une ou plusieurs bonnes réponses, hein. Voilà. Donc là, Une tu as question. posé. La première réponse, c'est ADSL 15 qui est Mégas, sur voilà, 15 VDSL mégas. 40 mégas, fibre optique 1 gigabit ou la 4G. Voilà. Et Ah, donc, c'est facile celle-là, c'est facile. J'ai que trois réponses pour l'instant, les gens. Il vous reste plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il n'y a eu que 8 réponses. Donc il y a deux personnes ah qui n'ont pas merde. répondu. Voilà. J'ai laissé Ouais. 30 secondes pourtant, hein. Ah, il y a Wilfried qui dit que c'est pas possible de faire sans le live. Bah si, puisque Wilfried, les Je- questions sont écrites. Ah oui, Donc mais tu peux s'il le. voit pas le live, s'il voit pas le live, il peut pas voir la question pour y répondre. Mais si, elle apparaît sur le truc, la question. Ah si, je te garantis que la Elle question elle apparaît est. sur l'application? Elle apparaît Bah sur bien sûr, l'application? bah bien sûr, Ah bah sur le voilà, shadow, bien sûr. bah voilà. Allez, vas-y, donne-nous le classement.
Bon. Ah, bah, il y a quelqu'un qui a la deuxième place, là. Bella Ah Clac. ouais. C'est Ouais, ouais, qui? Bella Christian. Lac. Christian, mon Ok. spécialiste du streaming et du live. Ça fait Parfait. plaisir. Bon, j'arrête de On répondre, hein, continue. parce que. On Vas-y, mets la continue. question suivante. Quelle carte graphique est dans mon shadow? Je l'ai dit pendant Voilà. le live en plus. Donc là, la question, elle est passée, elle est écrite au-dessus. Ouais, elle est marquée quelle. Carte Alors, graphique est dans mon shadow. voilà, mais sur le live, sur le moniteur, voilà, ça apparaît maintenant, la question. Voilà. Je Voilà. l'ai dit Et en plus. maintenant, voilà, bah oui, tu l'as dit, tu l'as dit. Eh ben, je sais pas, alors là, je suis un peu baisé parce que je sais pas ce que tu as dit. Je vais mettre celle-là par hasard. Ouais. Voilà. Ouais. Oh putain, il m'insulte. Il m'insulte, il dit, just next, incorrect. Don't Il n'y a worry. que No deux more. personnes qui ont eu bon. Il n'y a What? que Putain. deux personnes qui ont eu bon. Et c'est Ah, Alex d'accord. qui est à la première place. Voilà. Très bien. Ah, allez. Quatrième question sur six. Mon shadow est un romantique. Combien de cœurs a son processeur? Ça, tu l'as dit Je l'ai aussi. dit, je l'ai dit aussi pendant le live. Bien sûr. Voilà. J'attends que la question apparaisse sur le. Bah, tu vois, il y a quand même un sacré décalage, hein. Ouais, il y a un décalage, ouais. Et d'ailleurs, je suis J'ai étonné, bien fait. il y a déjà deux personnes qui ont répondu. Comment ils font? Oui. Bah, je sais pas. Faudrait leur poser la question, mais peut-être que leur connexion elle est meilleure. Et là, ah bah, Ah, il y a que ouais. deux personnes qui ont eu bon encore. Merde, j'ai mis au Et je l'ai hasard, moi, dit. hein. Je l'ai dit pendant le live aussi. Alex est Oui, oui. encore en premier et Matt, il est à la deuxième place, hein. Bah, ils sont à ex aequo, hein. Ils sont ex aequo, Ouais, ouais, 2204, pile poil. pile Et c'était poil. quoi la réponse alors? 8 cœurs. C'est un Ah, processeur quand 8 même. cœurs. Ok. On continue. Cinquième question, avant-dernière. Quelle résolution d'image est supportée par le Shadow? Donc là, c'est facile, hein. Ah, ouais, d'accord. Là, c'est HD, facile, hein. 4K, Full HD. C'est facile. Alors là, il y a Benjamin qui dit qu'il y a du décalage. Effectivement, alors non seulement il y a du décalage, mais en plus j'ai l'impression que suivant les agrumes, tout le monde n'a pas la même arrivée. Oui, parce que Moi, je ça me, dépend de votre connexion. exact, Hop, exact. 6 réponses, il en manque 4 et c'est fini. Et bah, il y en a 5 qui ont eu bon, hein. Ah ben voilà, moi j'ai mis 4K, donc je suis dans les bons. Ah là, Bella Lassé, il est en première place. Matt est descendu deuxième place et il est suivi par Alex. On Ah, continue. Il y a Mastou qui est arrivé. Yamastou, Yamastou. Je sais On pas comment elle a continue. fait, mais elle est arrivée. Dernière Euh, question. À quel point mon shadow est-il gourmand en électricité? Alors ça, je l'ai répété au moins attends. 2 ou 3 fois. Alors oui, oui, j'ai une idée de ce que tu as dit. Alors la question va apparaître sur le live. Voilà, Elle la question apparaît. elle est pas encore sur le live. Moi, je l'ai pas encore sur le live. Alors, Voilà. faudra peut-être régler sur 50 secondes la prochaine fois qu'on fait un count. 50 ou 60 secondes avec le Ouais, décalage. ouais, 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 parce que Voilà. c'est chaud, hein. 4 personnes ont répondu. Bah, elle a Voilà. répondu Et le faux. qui ont Ah répondu non. bon. Ah oui, oui, d'accord. Donc oui, oui, parce que c'est rouge. Ah moi, c'est moi qui me Quatre suis trompé, personnes ont parce que. répondu. Voilà. Et donc, du coup, à la première place, Monsieur Bellala C. Donc, Bon, tu dis que tu le connais, c'est Christophe, c'est ça? là, Christian. Euh, Christian, pardon. Christian, Orange Village, à la com d'Orange Village, un spécialiste du streaming et de tout ce qui est live, etc., etc. Un- très bon, très très efficace, quoi. Alors je sais pas s'il est shadow, mais voilà, bah, c'est l'occasion, comme il a gagné, d'aller le tester, Bah, d'aller le tester. Christian, je t'invite à m'envoyer un MP via Facebook et je te donnerai le lien pour que tu puisses activer ton mois d'abonnement offert par Shadow. Donc, tu Donc pourras bravo remercier Christian, Shadow, bien sûr. bravo Hop. Christian. Alors il est où Christian. Voilà, hop. Et puis, bah, dommage, hein, les autres, on essaiera d'affiner la méthode. Euh, Oui, parce que c'est un peu expérimental encore, y compris pour nous, hein. oui, Excusez-nous ah, les gens. On mais c'est essaye ce de qui est faire au bien. mieux avec les moyens du bord. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que déjà, il vaut mieux pour pouvoir jouer
avec notre Kahoot, répondre aux questions, il vaut mieux avoir deux devices. Un device Oui, sur lequel tu écoutes les questions, hein, tu écoutes le et live, et un oui, device sur lequel tu joues. C'est tout. exactement. Voilà. Et deuxièmement, pour nous, c'est de savoir que c'est pas 30 secondes qu'il faut mettre, faut au moins mettre 60. 50 secondes, 60 secondes. 50 à Voilà. 60 pour être tranquille avec le décalage. Voilà. Voilà, Pour tu que, vois, oui. j'ai bien fait de faire ça aujourd'hui avant le caout de jeudi. Ok, c'est bon. Ah oui, non, mais il y a Matlem qui dit qu'il a galéré malgré la fibre. Je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, il y a un gros décalage entre le direct, Avec Blue Jeans. voilà, et Blue Jeans. Je pense que, en fait, les gens voient sur leur mobile les réponses possibles avant d'entendre la question que tu poses. Ouais, Après, il faudrait peut-être faire en sorte que les questions dans le caout soient déjà qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire que, ouais, que tu ne les dises pas, par exemple. Tu dis ouais. voilà, la question numéro un est à l'écran. Tu ne dis rien, tu regardes sur ton moniteur voir quand est-ce que ça passe sur Facebook, et là seulement tu l'as dit. Pour pas Ex- désavantager ceux ex- qui ont une mauvaise connexion. Exactement, ça pourrait être une idée. Je suis complètement d'accord avec toi. Faudrait éventuellement le tester la prochaine fois. Pardon, Exact. je me balade partout avec un câble. Bon, Hop. en tout cas, André, je te remercie pour ce fameux live. Hein, Bah, de rien. hein, voilà, c'est comme d'habitude un live hautement mené, alors que ben voilà, on fait ça avec les moyens du bord, avec des téléphones qui servent de caméra. Bon ben toi tu as quand même un boîtier Shadow, mais on se débrouille. Si on C'est nous pas mal. entend, donnez-nous les moyens. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Mais en tout cas, on va essayer de leur envoyer un télégramme. Ça peut être une bonne chose. Ok, allez, je dis au revoir à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Christian, on s'occupe de t'envoyer par MP le code pour essayer le Shadow. Merci à tous et on se retrouve demain pour une matinale. Demain, c'est férié, je pense et j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui bosse, hein, parmi ceux qui sont dans la room. En tout cas, Ah, le moi, je suis chez moi. replay, ah, toi, tu es chez toi, donc tout va bien. Le replay reste disponible. Et puis, on va le mettre aussi sur la chaîne YouTube. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres aventures. Je ne sais pas ce qui nous attend sur les objets connectés ou sur les appareils. Mais en tout cas, voilà. On Donc, verra ce bonne que soirée à tous. l'avenir nous réserve. Bonne soirée tout le monde et Exactement. merci d'avoir assisté au live. Allez, bye bye, les agrumes. Ciao!